Ça y est, je suis bien obligée de vous parler un peu de la rentrée qui approche à grands pas. Aujourd'hui, on ne va pas parler fourniture scolaire, on va essayer de faire le point sur ton organisation pour prendre un nouveau départ. La rentrée, c'est un peu comme un début d'année, un renouveau. Je préfère même la rentrée de septembre pour repartir sur de bonnes bases aux bonnes résolutions de début d'année qui sont très vite oubliées. À la rentrée, on reprend un rythme et on en profite pour mettre en place de nouvelles routines. Je te donne 3 conseils applicables tout de suite qui vont vraiment t'aider à mieux t'organiser et à passer une rentrée et une année en douceur. Parce que oui, ces conseils vont te servir tout au long de l'année. Alors, si on commençait par faire un petit retour en arrière sur l'année qui vient de s'écouler. Prends un papier, un crayon, ton téléphone, dans l'application Notes ou tout autre support pour pouvoir écrire. Tu peux faire 2 colonnes. Dans une première colonne, tu vas mettre tout ce qui roule dans tes routines. Pose-toi la question de ce qui marchait bien dans tes habitudes et écris-les. C'est toujours très important de mettre des mots sur un support pour prendre réellement conscience des choses. Souvent, je suis du genre à zapper ce conseil, mais je dois bien avouer que quand j'écris, c'est plus concret et ça marche mieux. Alors voilà, c'est dit. Et dans la deuxième colonne, tu vas inscrire ce qui ne fonctionne pas ou ce que tu voudrais améliorer dans ton quotidien. Alors oui, je vais te donner des exemples. Bien sûr, je parle pour moi, pour le fonctionnement de notre famille, mais à toi de voir suivant ta situation. Inspire-toi, mais ne te compare pas. On essaye tous de faire de notre mieux. Et oui, je vais te le redire, encore une fois, fait vaut mieux que parfait. Je vais te donner des exemples concrets parce que moi aussi je fais l'exercice plusieurs fois par an pour réajuster notre organisation. Alors notre routine du matin fonctionne plutôt bien, donc je mets dans les points positifs à garder absolument. Me lever et être prête avant d'aller réveiller les enfants, ça me permet d'être pleinement présente pour eux. Mettre un réveil pour les enfants qui le veulent. Ma fille aime bien mettre sa montre en réveil et elle veut se lever en même temps que moi. Ça marche, on garde. Mettre une alarme 5 minutes avant notre départ. Les enfants prennent le bus le matin, on n'a pas le droit d'être en retard. Quand ça sonne, ils savent que c'est le moment de mettre les manteaux, les chaussures, d'attraper le sac. Et s'ils ne sont pas prêts, c'est le moment d'enclencher la vitesse supérieure. Alors pourquoi l'alarme? Parce que je déteste être en retard. Moi personnellement, je n'aurais pas besoin de cette alarme, mais j'ai remarqué que ça rassurait surtout les plus jeunes. Ma fille a besoin que tout soit carré. Et le petit dernier ne sait pas lire l'heure. Donc ça lui donne aussi un repère. Alors, on garde l'alarme. Sur ma liste, je mets bien évidemment qu'on va continuer à préparer les vêtements la veille au soir, etc., etc. Bon, là, je fais un petit focus sur les routines du matin, mais tu peux faire ça pour toute la journée et pour le soir, bien entendu. Alors, pour moi, les points négatifs, je vais me concentrer sur le soir. C'est ce qui marche moins bien. J'avais déjà fait quelques ajustements au cours de l'année parce que suivant les activités des enfants, il y avait des soirs où c'était la course et on se couchait trop tard. Par exemple, je commençais à manger avec les 2 petits les soirs d'entraînement de foot pendant que mon conjoint il allait récupérer le grand. Et comme ça, on pouvait tranquillement continuer les rituels du soir sans répéter toutes les 5 minutes « Dépêchez-vous, il est déjà tard !» Donc ça, c'est un point à noter dans le négatif parce que suivant les horaires des activités des enfants cette année, on n'a pas encore les plannings exacts. Je vais être vigilante sur ce point pour ne pas coucher les enfants trop tard. On peut aussi faire par exemple un point sur quand on prévoit d'aller faire les courses, qui va les récupérer, etc. Toutes les actions qui se répètent peuvent être passées en revue pour organiser au mieux le quotidien de toute la famille. On peut aussi répartir les tâches entre les membres de la famille. D'ailleurs, si ce sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo plus complète sur le sujet. Et si tu as des exemples d'organisation, tu peux aussi les écrire en commentaire, ça sera utile à tout le monde. Et bien sûr, si tu veux que cela impacte toute la famille et que ça fonctionne dans la durée, il serait intéressant de faire ça avec tous les membres de la famille. Tu peux préparer quelques points importants qui te semblent problématiques pour voir si ton conjoint ou tes enfants trouvent des solutions ou pour simplement en parler, c'est déjà un grand pas. Nous à la maison, on va avoir une petite session partage autour des règles en ce qui concerne les écrans. L'année dernière, ça avait plutôt bien marché, donc on remet tout ça à plat. Mon grand, il rentre en 6e, on va devoir changer 2-3 trucs. Et note bien que quand tout le monde a participé à l'élaboration des règles, les enfants sont plus enclins à les respecter.
Bon, je rassure tout le monde, c'est pas toujours rose avec 3 enfants de faire respecter les temps d'écran de chacun, mais j'essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Bon, j'ai été très longue sur ce premier point, mais ça me tient à cœur, c'est le point le plus important. Quand tu prends conscience des choses qui marchent et celles à améliorer, tu as fait le plus dur. Allez, conseil numéro 2 qui va te faire gagner un temps précieux. La zone de transition. La période de rentrée peut souvent apporter son lot de chaos et d'agitation, surtout le matin lorsque tout le monde se prépare à sortir. Et pour rendre cette transition plus fluide et moins stressante, l'idée est de créer une zone de transition dans ta maison. Cette zone est conçue pour accueillir les éléments essentiels et faciliter les allers-retours entre la maison et l'extérieur. Certains l'appellent la zone de commandement, tu peux l'appeler comme tu veux. On commence par identifier cette zone clé chez toi, là où toi et ta famille vous avez tendance à vous préparer pour sortir. Cela se passe la plupart du temps dans l'entrée, mais suivant la configuration de ta maison ou de tes habitudes, on peut trouver aussi cette zone dans le garage, certaines fois dans une cuisine ou même dans une véranda. Bref, en gros, là où les enfants mettent leurs chaussures, ou toi bien sûr, et prennent leur sac d'école juste avant de sortir. Alors dans cette zone de transition, tu dois avoir des espaces pour organiser, pour ranger les éléments couramment utilisés. Par exemple, dans la zone près de la porte d'entrée, des crochets pour les manteaux, un petit panier pour mettre les clés, un espace pour les chaussures et les sacs. Il suffit de quelques solutions de rangement astucieuses pour optimiser cette zone. Des étagères murales, des crochets, des bacs de rangement ou même un banc avec des compartiments peuvent aider à garder ces zones organisées et fonctionnelles. L'idée, c'est que tout doit être mis dans cette zone le soir avant d'aller au lit. On doit pouvoir se chausser, attraper son manteau, checker sa tenue devant un miroir, avoir à portée de main les papiers importants à ne pas oublier, ainsi que les clés, les sacs et cartables. Et le petit plus, ça serait d'avoir aussi un œil sur les emplois du temps de la journée ou les rendez-vous. Oui, ça peut te paraître beaucoup, mais tout ça, ça peut tenir dans une petite entrée. Je te prépare d'ailleurs une autre vidéo pour te montrer en détail comment j'ai organisé notre entrée avec tous ces éléments essentiels. Le but, bien sûr, c'est que chaque chose soit à sa place et qu'avant de partir le matin, on ne soit pas obligé de chercher nos clés ou la trousse d'école un peu partout dans la maison. Gain de temps assuré et fini d'être en retard le matin. Allez, on finit en beauté avec mon 3e conseil. Pas de perfectionnisme. Nous, on parle de la vie, de la vraie vie. Je sais bien que beaucoup d'entre nous aspirent à un intérieur parfait, mais il est temps de prioriser quelque chose de plus important, la réalité. Si tu me suis sur cette chaîne, c'est peut-être que tu t'efforces d'avoir un intérieur organisé, voire impeccable. Et dans ce cas-là, il est très facile de succomber au stress et à la frustration ou même à la comparaison. Mais ta maison n'est pas un musée, ni un compte Insta parfait, c'est un espace de vie. Il doit être à la fois accueillant, fonctionnel, tout en reflétant la réalité de ta vie quotidienne. Au lieu de viser la perfection, concentre-toi sur la création d'un espace qui te ressemble, un espace dans lequel toi et ta famille, vous pourrez vous détendre, jouer et vivre pleinement. Et c'est la même chose pour tes habitudes et tes routines. Fais ce qui fonctionne pour toi et ta famille. Oui, essaye, teste, mais si ça ne te plaît pas, continue d'essayer jusqu'à trouver ce qui te correspond vraiment. Alors, mets à plat ce qui marche ou pas dans ton quotidien, crée-toi des zones de transition pratiques et fonctionnelles et surtout, pas de pression. Alors dis-moi, tu vas commencer par quoi? Les listes ou la zone de transition? Je te souhaite une très belle rentrée. Si tu as des questions, je suis disponible en commentaire et aussi sur Instagram en message privé. Tu peux aller faire un tour dans la description, tous les liens utiles y sont. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!